Bonjour, je suis le père Frédéric Fornos, le directeur international du Réseau mondial de prière du Pape et du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, nommé par le pape François. Dans cette deuxième vidéo, j'aimerais parler des étapes de la recréation de l'apostolat de la prière comme réseau mondial de prière du Pape. C'est une vidéo en particulier pour les directeurs et coordinateurs nationaux ainsi que pour leurs équipes. Et je rappelle des choses que nous sommes déjà dites lors des rencontres continentales. Et la première chose, ce qui me semble le plus important, c'est rappeler que la recréation de ce service ecclésial ne dépend pas de nous. La recréation de ce service ecclésial ne dépend pas de nous, elle dépend du Seigneur. Ce qui dépend de nous, c'est de nous disposer à l'action du Seigneur. C'est d'être profondément unis à son cœur, profondément unis à lui. C'est de pouvoir vivre en profondeur la célébration eucharistique, méditer les documents de recréation et nous rendre dociles à l'action de l'Esprit Saint. Voilà ce qui dépend de nous. Le reste, c'est entre les mains du Seigneur. La recréation de ce service ecclésial demande du temps, et c'est normal. Nous sommes présents dans 98 pays dans le monde. 35 millions de catholiques participent à ce réseau de prière, sans compter notre branche jeune, le mouvement eucharistique des jeunes, le MEJ, présent dans 56 pays, avec près de 1 600 000 enfants et jeunes. Donc c'est normal que ce processus de recréation demande du temps. Mais c'est aussi normal parce que c'est avant tout un chemin de transformation personnelle, une conversion personnelle à laquelle nous sommes invités. Et cela demande du temps, cela demande de disposer nos cœurs, de nous unir au Seigneur, d'être dociles à son esprit, comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin, nous pourrions dire et comparer ce processus de recréation finalement à un iceberg. Pourquoi un iceberg? Parce qu'il y a une partie visible, facile à identifier, mais on sait bien que ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, elle est en profondeur, elle est invisible. C'est la même chose pour nous. Nous avons commencé ce processus de recréation par la partie la plus visible. Mais dans ces prochaines années, peu à peu, nous allons déployer cette recréation vers ce qui est le plus profond, le plus essentiel, le plus fondamental à notre mission, comme réseau mondial de prière du Pape. C'est cela que je vais vous présenter maintenant en vous parlant des étapes de recréation de ce service ecclésial. La première étape de recréation a commencé en 2014, lorsque le pape François a approuvé le processus de recréation de l'apostolat de la prière comme réseau mondial de prière du Pape, à travers le document « Un chemin avec Jésus en disponibilité apostolique ». C'était en décembre 2014. Dans ce document se trouve l'itinéraire spirituel du réseau mondial de prière du Pape, un itinéraire intitulé « Le chemin du cœur », qui prend ses racines dans la spiritualité du cœur de Jésus, qui nous ouvre à une mission de compassion pour le monde. C'est notre fondement. C'est le fondement de notre réseau de prière. C'est un document donc essentiel, et c'est avec ce document que s'est initié le processus de recréation. Nous avons commencé la deuxième phase de la recréation en 2015. Nous avons souhaité poursuivre cette recréation avec la partie la plus visible de notre mission, et donc en cherchant de nouveaux langages, de nouvelles manières de parler de notre mission, de nouvelles images, en entrant dans le monde visuel, dans le continent numérique. C'est ainsi qu'en 2015, nous avons présenté le nouveau nom de notre réseau ecclésial, le Réseau mondial de prière du Pape. Bien sûr, on peut garder Apostolat de la prière en sous-titre, puisque c'est notre nom traditionnel, mais Réseau mondial de prière du Pape dit très clairement notre mission, une mission confiée par l'Église, par le Pape lui-même, un service ecclésial du Saint-Siège, confié à la Compagnie de Jésus. Donc, Réseau mondial de prière du Pape dit bien notre mission. En même temps, nous avons lancé aussi de nouveaux logos, des logos qui respectent la diversité des divers continents, même des diverses cultures avec les diverses langues, et en même temps
qui disent cette communion ecclésiale au service de la mission. En 2016, à l'occasion de l'année de la miséricorde, le jubilé de la miséricorde, il nous a été donné de pouvoir poursuivre la recréation de ce service ecclésial avec la partie la plus visible de notre mission, les intentions de prière du Saint-Père. Et ça tombait très bien puisque, à l'occasion de ce jubilé, nous étions invités à nous unir à la prière du Pape. C'est pourquoi nous avons lancé 2 projets, la vidéo du Pape et Click to Pray. 2 projets pour nous unir à la prière de l'Église universelle, à ces défis de l'humanité et de la mission de l'Église que le Pape François nous confie chaque mois. D'abord, la vidéo du Pape. La vidéo du Pape, lancée en janvier 2016, avec le soutien du Centre de télévision du Vatican et de la Secrétariat de communication du Vatican, a été vraiment un projet qui nous a dépassés, puisque aujourd'hui, 1 an et demi après, nous avons 18 millions de visualisations uniquement sur nos réseaux au Vatican. Donc, sans compter les 4800 médias qui font connaître la vidéo du Pape en 9 langues et tous les réseaux sociaux, puisque nous sommes présents dans de très nombreux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, site internet, etc. Et sans compter WhatsApp. Voilà, donc on est un peu dépassé par l'intérêt de ce projet. C'était vraiment un projet que nous souhaitions comme projet d'évangélisation, pour faire connaître largement les intentions de prière du Pape, c'est-à-dire ces défis de l'humanité et la mission de l'Église qui concernent une majorité de personnes. Et faire connaître la mission de l'Église dans un langage visuel, un langage universel, et d'une manière que chacun puisse entendre quelque chose qui puisse rejoindre sa propre vie. C'est ce que nous avons essayé de faire avec l'agence Lamachi qui nous aide pour la conception, la production de ces vidéos. Et nous avons aussi de nombreux partenaires qui nous soutiennent. Nous avons ensuite, en mars 2016, lancé la plateforme de prière du Pape, du réseau mondial de prière du Pape et du mouvement eucharistique des jeunes, Click to Pray, clic pour prier. Click to Pray, qui se trouve aujourd'hui en 5 langues, français, espagnol, anglais, portugais, allemand, bientôt chinois et italien. Et aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux, il y a pratiquement 550 000 utilisateurs et il aide vraiment, en particulier les jeunes, à prier pour la mission de l'Église. Click to Pray a été présenté au pape François en août 2015 à l'occasion du centenaire du MEJ, du mouvement eucharistique des jeunes. Et c'est une plateforme pour aider particulièrement les jeunes à prier pour la mission de l'Église. Au départ, c'était l'initiative d'un de nos bureaux nationaux, celui du Portugal, et nous l'avons transformé pour que ce soit au service de l'ensemble de l'Église universelle. Donc ces 2 projets correspondent à la partie la plus visible de notre mission, au service des intentions de l'Église universelle, donc au service d'une prière pour l'Église, pour la mission de l'Église. C'est ce qu'a dit le pape François lors de l'Angélus le 8 janvier 2017, où il a invité l'ensemble des catholiques à participer à son réseau mondial de prière et à s'unir à ses intentions de prière, puisqu'elles aident à la communion de toute l'Église. Puis nous lancerons la 3e étape de recréation de ce service ecclésial. Ce sera en septembre 2017, avec notre service des paroisses et de la mission. Puisque l'apostolat à prière, depuis les commencements, et aujourd'hui le réseau mondial de prière du Pape, aide les catholiques à être davantage éveillés à la mission du Christ dans leur vie quotidienne. C'est un service à travers ce qu'on appelle le chemin du cœur, une proposition spirituelle pour aider à être davantage disponible à la mission dans nos paroisses, dans nos groupes ecclésiaux, dans notre maison, dans notre travail, dans notre famille, partout. Cette disponibilité à la mission du Christ, en lui offrant notre propre vie, en lui disant « Me voici, tu peux compter sur moi ».
Donc c'est cette nouvelle étape de recréation que nous allons lancer pour que ce réseau de prière soit davantage au service des paroisses et des gens à travers le chemin du cœur. Puis en 2018, nous entrerons dans une nouvelle phase, beaucoup plus en profondeur. Donc vous voyez, nous avons commencé par la partie visible de l'iceberg, puis nous allons un peu plus en profondeur avec notre mission qui est d'aider à être disponible à la mission de Jésus dans notre vie quotidienne. Et puis encore plus en profondeur avec le fondement de notre mission, la spiritualité du cœur de Jésus. Ce sera l'année 2018, à partir surtout du mois de septembre, septembre 2018, pendant une année. Voilà. Donc, ce processus de recréation nous conduit au plus profond, au plus fondamental de notre mission. 2019, 175 ans de l'apostolat de la prière, réseau mondial de prière du pape. Ce sera l'occasion de consolider les processus de recréation, les diverses étapes qu'il y a eu jusque-là, et aussi de pouvoir évaluer ce que nous avons vécu pour, à l'écoute de l'Esprit du Seigneur, voir comment poursuivre cette recréation. Je présenterai d'autres points dans de nouvelles vidéos pour nous aider à approfondir ce processus de recréation. Je voudrais retenir 3 derniers points. Le premier, c'est que ce processus de recréation demande du temps. Il se déploie sur plusieurs années et c'est normal. C'est normal parce que c'est avant tout un processus intérieur, une transformation intérieure, un lieu de conversion pour se rendre disponible à l'action du Seigneur. C'est lui qui conduit cette recréation. Pour nous, il s'agit de se rendre docile à son esprit. Deuxième point, chaque pays doit avancer à son rythme, sans course, avec fermeté, mais sans se presser, consolidant les diverses étapes de la recréation. Et enfin, dernier point, c'est un travail d'équipe. Nous savons bien, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur nous parle quand nous travaillons en équipe, quand nous sommes ensemble, les uns les autres, à l'écoute. Donc un travail d'équipe et en synergie régionale, donc avec d'autres bureaux nationaux. C'est à cela que je nous invite pour avancer dans ce processus de recréation. Merci pour votre attention, malgré les bruits, malgré les difficultés à faire des petites vidéos ainsi, avec les problèmes de luminosité, les problèmes de bruitage. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé.